Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, un live le vendredi, j'ai plus de voix, et une vidéo le samedi, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Bref, j'étais en train de ranger un petit peu mes affaires et de préparer mes cartons, et j'ai retrouvé cette petite PCB qui se trouve là, et qui permet de brancher un clavier en USB sur un Amiga. Alors à l'époque, j'avais fabriqué une rallonge, voilà, qui se trouve là, qui permettait de brancher un clavier USB à l'arrière de ma tour, puisque là c'est le montage Mediator qui est là, et c'était super cool. Par contre, sur le nouveau montage que je veux faire, je veux absolument avoir un clavier sans fil. Donc je peux tout simplement débrancher mon clavier ici, brancher le petit dongle qui est là à la place, et puis j'ai un clavier sans fil. Par contre, c'est moche. Il a existé certaines versions où on avait directement une prise USB femelle directement sur la petite PCB qui est là. Et donc, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. J'avais acheté, il y a quelques temps et pour l'occasion, des petites PCB avec USB femelle. Donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir la souder directement à l'intérieur de l'Amiga pour ne plus rien avoir à l'extérieur. À terme, ce que j'aimerais, c'est réutiliser une PCB Amiga 1200 qui se trouve ici. Voilà. Donc, c'est une Amiga de John Hertel et j'aimerais n'avoir vraiment que le minimum dessus. Donc j'aimerais avoir ma prise USB quelque part dessus pour pouvoir mettre le clavier. On verra aussi que la souris passera aussi en sans fil. Et puis je n'aurai plus besoin d'aucune connectique à l'arrière, plus besoin d'alimentation. Pas besoin du processeur parce que je passerai par le PI, pas besoin du PCMCIA parce que ça ne me sert plus à rien. Pas besoin de socket pour les ROM, puisqu'il n'y en aura plus besoin non plus. Il y a plein de choses qui seront plus utiles. Et donc j'aimerais faire une PCB vraiment en version minimale. Bien, la première chose à faire, c'est essayer de trouver une correspondance entre la fiche qui est là. Alors, est-ce que j'avais fait ça moi-même à l'époque? Je ne me souviens pas. Mais il y a un connecteur. Hop. Ah, il est bien fixé. Qui permet donc de brancher la prise USB. Mais on a un connecteur, 1, 2, 3, 4, 5 pins. Alors qu'on n'a que 4 pins sur l'USB. À mon avis, les 4 petites platines qui sont là, les pads, pardon, à mon avis, doivent être reliées ici. Pour ça, on prend le multimètre en mode continuité, donc beeper. S'il y a contact, ça bip. Normalement, on doit avoir masse, D-, D+, 5 volts. Donc si je prends masse, je suis sûr que ça va là. Pas ici, pas ici, pas ici. Pas ici, ça c'est le condo qui a bipé. Le deuxième doit être masse. Rien, rien, rien. Le troisième donc doit se trouver ici. Pas là, pas là, pas là. Quatrième va se trouver là. Pas ici, pas ici, pas ici. Et donc le dernier, ici. Donc en théorie, on doit avoir masse. Simple, hop, ça doit correspondre à ça. On doit avoir masse D+, D-, 5 volts, donc alimentation. Ce qui fait que la PCB, dans le bon sens, on a donc masse D+, D-, 5 volts. Donc si je trouve un moyen de fixer ça proprement, alors est-ce que je décale mon condensateur? On verra peut-être plus tard. Ou alors je fais des pattes, ou alors je le surélève, je sais pas trop. Oh, j'ai peut-être une idée. Bref, on sait que ça correspond, on sait que ça va pile poil en face. Donc l'idée maintenant, c'est de souder ça là-dessus et de mettre un beau clavier sans fil. Alors j'ai deux options. Il y a celle-ci, voilà, qui me permettrait en fait de souder ma PCB ici et de la ressouder dessus là. Sinon j'ai bien ça. Alors je sais plus pourquoi je l'avais acheté, mais ça aurait été parfait puisque ça tomberait pile poil ici avec les pads. Et pile poil ici pour ressouder la PCB à côté. Mais je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. Et j'en ai qu'un, donc à mon avis, il y avait une raison bien particulière. C'est pas pour un lecteur de disquette. Je ne pense pas. Non. Et tant pis, c'est lui qui va servir. Bon, en fait, ça m'embête vraiment d'abîmer ça, parce que je sais plus pourquoi je l'ai acheté. Donc, je vais récupérer des pins standards, voilà, que je vais plier
à 90 degrés. Ce qui me permettra donc de brancher ma PCB comme ceci et de souder ça comme cela. Alors on va les plier plus proprement parce que là c'est pas joli du tout. Tac, on leur donne un bel angle pour avoir un bon point d'accroche. Tac. Hop là. Donc on devrait pouvoir mettre ça ici, suffisamment haut, pour que ça ne touche pas au condensateur, que ça passe juste au-dessus. J'ai plus besoin de cette partie-là, donc on va la faire sauter. Bon là on va pas s'embêter, parce que je vais pas la récupérer. Donc, allez, tac, 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 et toc. Est-ce qu'on peut retirer le petit bout de plastique comme ça? Voilà. Tac. On va nettoyer, parce que quand c'est propre, c'est toujours mieux. Alors désolé si je tremble un peu, mais j'avoue qu'avec la crève, je manque un peu de dextérité. Alors. C'est là que j'aimerais bien savoir où j'ai mis ma troisième main. Hop, 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 et hop. Impeccable. Allez, on referme correctement. Tac. Ensuite, on va commencer par aligner tout ça. Il faudrait que j'arrive à en faire au moins un qui se tienne. Comme ceci peut-être, ce serait peut-être pas mal. Oh, ce serait même merveilleux. Au moins pour le premier point d'accroche. Yes. Maintenant, on va l'aligner proprement pour qu'il soit au ras. Hop, on soude le reste. On vérifie que la soudure est bien traversée, et c'est le cas. On s'attaque maintenant à la petite PCB. Allez, maintenant, on va souder le port USB. Pour le premier, c'est bon. Pour le deuxième aussi. Alors là, vous ne le verrez pas à cause de la LED. Et voilà, c'est soudé. Maintenant, voyons voir ce que ça donne sur la machine. Alors déjà, est-ce que ma mesure était bonne pour passer au-dessus du condensateur? Eh bien oui. Tac. C'est même pile poil. On voit vraiment qu'il y a juste ce qu'il faut. Donc on va brancher une alimentation. Tac. On va rebrancher le RTG du Pistorm pour avoir l'image. Tac. Je vais rebrancher
Mon hub, eh ben, qui disparaîtra après, puisque lui c'est pareil, il est censé apporter la souris en USB ou en PS2, plus un des ports des deux joysticks. Tout ça sur l'arrière de la tour. Ça c'est du matériel vraiment spécifique pour les tours, pour les towers. Donc, ça c'est branché, ça c'est branché. On va commencer avec un clavier USB classique. Donc avec un clavier USB filaire. Tac. Ça ne bouge pas, ça c'est cool. De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de résistance, vu qu'après on passera à un ongle. On met en route. Visiblement, ça ne prend pas feu. Et on laisse démarrer le Pi. Voilà, puis ça vous donne une petite idée de ce que donne le Pi Storm 32 Lite avec un 3.9 et le Kensicone. Donc, on va aller chercher un petit run pour lancer un éditeur de texte. Si je me souviens bien, c'est dans programme, pardon. Pas du tout. C'était dans utile texte éditeur. C'est ça. Donc je lance un éditeur de texte. Je prends mon clavier USB filaire et normalement je dois pouvoir taper AZERTY sans souci. Je peux taper tout ce que je veux. Voilà, ça fonctionne. Donc je débranche le clavier. Alors je vais éteindre, on va recommencer à 0. Je débranche mon clavier filaire. Tac. Je prends mon petit dongle qui est là. Je prends mon petit clavier, donc c'est celui-ci qui va servir pour l'expérience. Je précise que là, on est sur la partie clavier, hein, donc la partie mouse, vous oubliez complètement. La partie souris, la partie trackpad si vous voulez. Pour la souris, il faudra passer obligatoirement par une autre entrée. Allez, on redémarre. Donc la petite LED indique que la PCB est sous tension, donc normalement ça doit fonctionner sans problème. On se retrouve sur l'écran. Allez, même punition. On lance en run, on a dit utile texte editor, voilà. Et donc là, je prends mon petit clavier sans fil et normalement, ça doit écrire, hop, voilà, AZERTY. Ça écrit tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, même un peu trop. Si on va un peu loin. Bien évidemment, comme je le disais, hein, le trackpad ne fonctionne pas, hein, il n'est pas pris en compte. Mais du coup, je n'ai plus de fil sur mon Amiga. Voilà, c'était un petit hack relativement simple, mais ça faisait un bout de temps que je voulais le faire, que je voulais ne plus avoir de câble et avoir un tower le plus sans fil possible. Donc là, je me suis attaqué à la partie clavier. La prochaine fois, ce sera la partie souris. Mais là, il n'y a pas grand chose à faire puisque le hub reste à l'extérieur pour pouvoir continuer à brancher des manettes en DB9. Et là, il suffit tout simplement de prendre une souris sans fil. J'en ai une. Ah bah là, hop. Voilà, j'ai un petit dongle Logitech, encore une fois. Je le branche sur mon hub. Je prends ma souris Logitech. Je me rends compte qu'il n'y a plus de pile dedans. Bon, bref. J'ai pas de pile sous la main. Mais l'idée est là. Donc là, en fait, vous avez la souris directement sans fil. Comme j'avais fait sur mon CDTV, mais je vous ai toujours pas fait la vidéo. Bref. Ceci étant dit, ben voilà, j'ai un clavier sans fil sur mon 1002. Si vous arrivez à trouver ce genre de petite platine, je ne sais pas si elle est encore commercialisée, ou si certains du Discord pourraient en refabriquer une. Je suppose que ça ne doit pas être si compliqué que ça. Mais écoutez, ça permet d'avoir donc votre machine avec un clavier sans fil. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir supporté mon nez bouché et ma difficulté d'élocution. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt dans le prochain atelier. Allez, ciao!